Arrêtez tout. Regardez la vérité en face. Cela fait des années que vous essayez. Vous avez été le gentil garçon, vous avez été le confident, vous avez répondu à ses messages dans la seconde. Vous avez offert votre temps, votre énergie, votre cœur sur un plateau d'argent. Et quel est le résultat? Elle vous dit que vous êtes adorable, mais elle rentre avec l'autre, celui qui semble ne faire aucun effort, celui qui ne la met pas sur un piédestal. Vous ressentez cette injustice, cette brûlure dans la poitrine? C'est la douleur de la dissonance cognitive. Vous avez suivi les règles qu'on vous a enseignées et ces règles vous ont conduit à l'échec. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas confortable. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que vous devez entendre. C'est la différence entre le fantasme romantique que la société vous vend et la réalité biologique et psychologique de ce qui attire profondément, viscéralement, une femme. Elle ne vous dira jamais, peut-être même qu'elle ne le sait pas consciemment elle-même, mais son instinct, lui, le sait. Si vous êtes prêt à abandonner vos illusions pour embrasser une réalité plus dure, mais infiniment plus gratifiante, restez. Sinon, fermez cette vidéo et continuez à vivre dans le déni. Bonjour, si vous êtes encore là, c'est que vous cherchez des réponses au-delà de la surface. Le problème moderne de la séduction et plus largement des relations hommes-femmes, c'est que nous avons perdu le sens de la polarité. Dans notre désir d'être bons, nous sommes devenus faibles. Nous avons confondu la gentillesse avec la soumission et le romantisme avec la dépendance affective. Le plus grand philosophe stoïcien, l'empereur Marc Aurèle, a écrit dans ses Pensées pour moi-même une phrase qui devrait être gravée dans l'esprit de chaque homme cherchant à comprendre les relations. Si quelque chose d'extérieur te chagrine, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement maintenant. Pourquoi cette citation est-elle cruciale ici? Parce que votre échec en séduction ne vient pas des femmes. Il vient de votre jugement sur ce qu'elles attendent. Il vient de votre besoin désespéré de leur validation extérieure pour vous sentir homme. Vous leur donnez le pouvoir de vous troubler. Et c'est là le secret le plus romantique qui soit. Une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un homme dont la stabilité émotionnelle dépend d'elle. Elle ne peut pas s'abandonner à quelqu'un qui tremble à la moindre de ses froideurs. Pour qu'il y ait du romantisme, de la passion, cet abandon total, elle a besoin de sentir une structure inébranlable en face d'elle. C'est ce que nous explorons sur cette chaîne. Comment construire cette structure? Si vous voulez découvrir chaque jour comment devenir cet homme de valeur, ancré et puissant, abonnez-vous maintenant à Vie Stoïque et activez la cloche. Ne ratez pas les prochaines leçons, car elles seront de plus en plus profondes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 5 choses que les femmes aiment secrètement. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des états d'être qui touchent directement leur cœur et leur psychologie profonde. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Le romantisme moderne nous dit qu'il faut être toujours là, envoyer le message du bonjour et celui de la bonne nuit, répondre instantanément. C'est une erreur fatale. En économie, la valeur d'une chose est déterminée par sa rareté. En psychologie humaine, c'est exactement la même chose. Si vous êtes toujours disponible, votre temps n'a aucune valeur. Votre attention devient une commodité bon marché, comme l'eau du robinet. C'est nécessaire, mais personne ne s'extasie devant. Par contre, l'homme qui sait créer de l'espace est incroyablement attirant. Pourquoi? Premièrement, parce que cela prouve que vous avez une vie en dehors d'elle. Vous avez une mission, des passions, des amis, des obligations. Vous n'êtes pas assis chez vous à attendre qu'elle valide votre existence par un SMS. C'est un signe de haute valeur sociale et personnelle. Deuxièmement, et c'est le plus important, l'espace crée le désir. Le désir ne peut pas exister sans un manque. C'est dans l'absence que l'imagination se met en marche. Quand vous n'êtes pas là, elle pense à vous. Elle se demande ce que vous faites. Elle commence à projeter des sentiments romantiques sur vous. Le vrai romantisme, ce n'est pas de l'étouffer avec votre présence. C'est de lui offrir le cadeau de votre absence pour que vos retrouvailles soient chargées d'électricité. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Pensez à cette notification sur votre téléphone. Si ça sonne toutes les 10 secondes, vous finissez par le mettre en silencieux.
Mais si vous attendez un message crucial qui peut arriver n'importe quand dans les prochaines 48 heures, votre attention est fixée sur cet appareil. Soyez l'événement rare, pas le bruit de fond constant. Action. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti que votre trop grande disponibilité a tué l'intérêt d'une femme? Soyez honnête, votre expérience aidera les autres. C'est ici que le stoïcisme rencontre le romantisme de la manière la plus pure. Les femmes, en général, vivent leurs émotions avec une intensité et une volatilité plus grandes que les hommes. C'est une généralisation, mais elle est biologiquement et psychologiquement fondée. Leur monde émotionnel peut être un océan tempétueux. Ce qu'elles cherchent secrètement, ce n'est pas un autre bateau qui va chavirer dans leur tempête. Elles ne veulent pas d'un homme qui panique quand elles sont tristes, qui s'énerve quand elles sont frustrées ou qui devient anxieux quand elles sont distantes. Elles cherchent le rocher, le phare. Elles aiment secrètement un homme qui reste maître de lui-même face au chaos. Un homme non réactif. Attention, non réactif ne veut pas dire froid ou indifférent. Cela ne veut pas dire être un robot. Cela signifie qu'il y a un délai entre ce que vous ressentez et la façon dont vous agissez. Imaginez la scène. Elle a une mauvaise journée. Elle est irrationnelle, peut-être même un peu injuste envers vous. Le gentil garçon va essayer de réparer la situation immédiatement, s'excuser même s'il n'a rien fait ou s'énerver en retour. Il est entraîné dans sa tempête. Il a échoué au test de solidité. L'homme stoïque, lui, écoute. Il ne prend pas ses émotions personnellement. Il comprend que sa tempête est la sienne. Il reste calme, ancré. Il lui offre un espace sécurisé où elle peut exprimer son chaos sans craindre de le détruire, lui. C'est incroyablement romantique. Pourquoi? Parce que c'est la forme ultime de sécurité. Quand elle sent que vous ne vous effondrez pas sous la pression de ses émotions, elle se sent libre d'être totalement femme, totalement vulnérable. Elle sait que peu importe la force de ces vagues, le rocher sera toujours là demain matin. C'est cette sécurité qui permet à l'amour profond de s'épanouir. Sans cette structure masculine forte, l'énergie féminine ne peut pas se détendre et faire confiance. Ce que nous touchons là, c'est la structure profonde de l'attraction. C'est exigeant. Cela demande de déconstruire des années de mauvais conditionnement. Je sais que certains d'entre vous sentent que c'est la pièce manquante du puzzle et veulent aller beaucoup plus vite et plus loin. Pour cela, j'ai condensé les principes les plus puissants dans un ouvrage direct. Si vous sentez que vous avez besoin de ce plan de bataille, cliquez sur le deuxième lien dans la description pour découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil pour ceux qui sont prêts à faire le travail de l'ombre. Revenons à notre sujet. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire pour un homme, car nous sommes câblés pour résoudre des problèmes. Quand une femme vous parle de ses soucis, votre cerveau d'ingénieur se met en marche. Problème A détecté, voici la solution B. Vous lui coupez la parole pour lui donner un conseil. Vous pensez l'aider, vous pensez être utile. En réalité, vous venez de tuer le moment de connexion. Ce qu'elle aime secrètement, c'est quand vous l'écoutez non pas pour répondre, non pas pour réparer, mais pour comprendre. C'est une écoute active, profonde, pénétrante. Vous la regardez dans les yeux, vous êtes totalement présent. Vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous n'êtes pas en train de penser à votre réponse. Vous absorbez ce qu'elle dit et surtout ce qu'elle ressent derrière les mots. C'est un acte d'une puissance rare. Dans un monde où tout le monde crie et personne n'écoute, offrir à quelqu'un le cadeau d'être vraiment vu et entendu est l'acte le plus romantique qui soit. C'est de la validation émotionnelle pure. Vous lui dites sans parler, « Ton expérience est importante, tu es importante, je suis là avec toi dans ce que tu ressens. » L'homme qui sait écouter ainsi devient indispensable. Il devient son confident, non pas dans la friend zone, mais comme un partenaire solide qui peut contenir sa réalité intérieure. La prochaine fois qu'elle se plaint, fermez votre bouche, ouvrez vos oreilles et votre cœur, et dites simplement « Je comprends, ça doit être difficile. » Voyez la magie opérer. Nous arrivons au point qui fâche souvent les hommes modernes, mais qui est pourtant essentiel. Une femme ne veut pas être le centre de votre univers. Lisez bien ceci. Si vous faites d'elle votre seule source de bonheur, votre unique but dans la vie, vous mettez sur ses épaules une pression insupportable. Aucune humaine ne peut porter la responsabilité du bonheur d'un autre adulte. Elle finira par vous en vouloir
et par vous quitter pour respirer. Ce qu'elles aiment secrètement, c'est un homme qui a une mission, un but, une ambition qui le dépasse. Cela peut être votre carrière, une cause que vous défendez, un art que vous maîtrisez, un sport dans lequel vous excellez. Quelque chose qui vous demande de la discipline, du sacrifice et du focus. Pourquoi est-ce si attirant? Parce que cela démontre la force de caractère. Cela montre que vous êtes capable de vous engager. Et surtout, cela remet la dynamique relationnelle dans le bon ordre. Vous êtes un homme sur un chemin et vous l'invitez à vous rejoindre sur ce chemin pour partager l'aventure. Vous ne lui demandez pas d'être le chemin. C'est la différence entre un satellite qui tourne désespérément autour d'une planète et une étoile qui possède sa propre gravité. Soyez l'étoile. C'est extrêmement romantique, car cela signifie que lorsque vous choisissez de passer du temps avec elle, c'est un vrai choix. Vous sacrifiez un temps précieux consacré à votre mission pour être avec elle. Ce temps-là a une valeur immense à ses yeux. Un homme sans mission est un homme qui finira par s'ennuyer, et un homme qui s'ennuie devient nécessiteux. Trouvez votre mission. Action. Partagez en commentaire. Quelle est votre mission actuelle? Qu'est-ce qui vous passionne en dehors des relations? Inspirez les autres membres de la communauté. Le test ultime de la force stoïcienne est le catalyseur du respect. Le gentil garçon ne sait pas dire non. Il a peur de décevoir, peur du conflit, peur qu'elle ne l'aime plus s'il n'est pas d'accord. En disant toujours oui, son oui perd toute sa valeur. Il devient un paillasson. Et personne ne tombe amoureux d'un paillasson. Ce qu'elles aiment secrètement, même si elles le combattent sur le moment, c'est un homme capable de poser des limites claires. Un homme capable de dire non, je ne suis pas d'accord, ou non, je ne peux pas accepter ce comportement. Mais attention, la clé est ici. Il faut le dire sans colère, sans agressivité, mais avec une fermeté inébranlable. C'est le non stoïcien. C'est le signe suprême que vous vous respectez vous-même. Et une femme ne peut aimer un homme qu'elle ne respecte pas d'abord. Quand vous posez une limite saine, vous lui signalez que vous avez des standards, que votre intégrité est plus importante que son approbation temporaire. Paradoxalement, cela la rassure. Elle sait où sont les murs porteurs de la relation. Elle sait qu'elle ne peut pas vous manipuler. Elle est en sécurité avec un homme intègre. C'est un acte d'amour envers vous-même et finalement envers la relation, car vous empêchez le ressentiment de s'installer. Regardez ce que nous avons traversé aujourd'hui. L'absence, la stabilité émotionnelle, l'écoute profonde, la mission de vie, la capacité à dire non. Aucune de ces choses n'est une technique de drague. Ce sont les attributs d'un homme adulte, mûr, qui a intégré les leçons du stoïcisme non pas pour se couper du monde, mais pour s'y engager avec plus de force. Pourquoi est-ce romantique? Parce que le vrai romantisme n'est pas dans les fleurs et les chocolats. C'est facile ça, n'importe quel lâche peut acheter des fleurs. Le vrai romantisme, c'est d'offrir à une femme la sécurité d'un partenaire qui ne flanchera pas quand la vie deviendra dure. C'est d'offrir la profondeur d'une présence qui ne cherche pas à prendre, mais à comprendre. C'est d'offrir l'inspiration d'un homme qui sait où il va. Les femmes aiment secrètement ces choses parce que ces choses sont rares. Elles sont précieuses. Ne cherchez pas à obtenir les femmes. Cherchez à devenir l'homme que ce genre de femme désire naturellement. Le travail est sur vous, toujours sur vous. C'est le chemin difficile, c'est la voie étroite. Mais c'est la seule qui mène à des relations authentiques, passionnées et durables. Si ce message a résonné en vous, s'il a touché quelque chose de vrai derrière les masques que vous portez, alors votre place est parmi nous. Abonnez-vous à Vie Stoïque maintenant. Rejoignez cette communauté d'hommes qui ont décidé de reprendre le contrôle. Et n'oubliez pas, si vous êtes prêt pour le niveau supérieur, le manuel est dans la description. Soyez forts, soyez stoïques, et par-dessus tout, soyez vrais. À demain.